Cette capsule conseil vous est présentée par Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. Le ski de fond, c'est un sport très dynamique. On doit donc s'assurer de faire un bon choix de vêtements qui va bien nous accompagner lors de l'activité. On voit ici un bel exemple d'un manteau Swix qui va être isolé avant-arrière, mais qui va quand même avoir une belle aération sous les bras. Un pantalon, lui, qui va avoir une membrane avant qui va couper le vent et une section arrière qui va laisser sortir l'humidité pour s'assurer qu'on puisse bouger, être flexible, être bien dans notre activité. On peut avoir une tuque avec une section aux oreilles qui est un peu plus chaud, puis un dessus qui est plus mince qui va laisser bien sortir l'humidité. En ski de fond, il y a 3 grandes catégories. On va appeler le classique, le hors-piste et le pas de patin. Dans chaque catégorie, on va avoir des bottes et des skis qui vont être adaptés à l'activité. Donc, dans le cas du classique, on va avoir une botte qui va être un peu plus haute que la cheville en majorité du temps quand on veut avoir du contrôle, un peu plus basse quand on veut avoir plus de performance. Dans le cas de cette botte-ci, on va avoir même un ajustement au pied fait sur mesure avec la chaleur du pied, un lassage rapide, une semelle qui va être assez souple mais qui va nous offrir quand même un très bon contrôle. En ski classique, on va avoir différents modèles qui vont s'adapter selon le skieur. On peut avoir un ski qui est un peu plus large, un peu plus souple pour un skieur qui débute. Et plus on va aller vers un skieur qui est expérimenté, à ce moment-là, on va avoir un ski plus étroit et plus rigide pour s'assurer que le ski soit assez dynamique pour la personne puis qu'il offre une belle glisse. Pour ce qui est de la base, on va avoir différents systèmes d'anti-recul. Les compagnies nous offrent toujours un choix entre une section fartable, une section de base mécanique aussi appelée écaille, où nouvellement, on va inclure des pots directement inclus sous la base, qui va avoir une meilleure glisse que l'écaille, puis qui va nous permettre d'avoir une aussi bonne adhérence dans toutes les conditions. Le choix du bâton est très important. La hauteur recommandée en ce qui concerne le classique est à l'épaule. On doit bien choisir la grandeur parce qu'on travaille beaucoup du haut du corps, puis on veut s'assurer d'offrir la meilleure poussée possible.